Ma deuxième question s'oriente au ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Monsieur le ministre, le port autonome de Pointe-Noire, PAPN, est une véritable plaque tournante des échanges internationaux et acteur incontournable pour le transport des marchandises en Afrique centrale. Afin de renforcer cette position et répondre au mieux à la croissance du trafic, le PAPN s'est fixé pour objectif d'améliorer ses infrastructures d'accueil et sa compétitivité, tout en garantissant une gestion environnementale conforme aux standards internationaux. C'est dans cette optique que l'Union européenne et l'Agence française de développement se sont engagés à soutenir le port autonome de Pointe-Noire en apportant un investissement respectivement à hauteur de 30 millions d'euros et 70 millions d'euros de prêts. En plus de l'autofinancement du port estimé à environ 33 millions d'euros. En perspective, parmi les infrastructures portières qui seront renouvelées figurent la construction d'un port de pêche industriel et artisanal dans la zone de la raffinerie. Il s'y est de souligner que la façade terrienne de la zone réservée pour la construction du dit port, déclaré tardivement d'utilité publique, appartient aux Congolais. Monsieur le ministre, le port autonome de Pointe-Noire avait unilatéralement décidé d'installer les pêcheurs de nationalité étrangère dans cette zone de la raffinerie au détriment des vrais propriétaires. Certains propriétaires ne jugent plus, depuis bientôt 12 ans, des fruits de leurs biens pour cause d'utilité publique. Ma question est la suivante. Le coût global du financement des expropriations avait-il été évalué et à quand son paiement? Vénérable membre du bureau, vénérable sénateur, la question qui nous est posée par le vénérable Athanase Makaya Makundi, que je remercie bien entendu au passage, porte sur l'évaluation du coût global des propriétaires fonciers de la zone de la raffinerie expropriée dans le cadre de l'installation d'un port de pêche artisanal, ainsi que la date ou la période dédiée à leur indemnisation. Vénérable sénateur, pour mémoire, la zone partant du rond-point 6 face à l'état-major jusqu'à la rivière Songolo avait été déclarée d'utilité publique par décret numéro 75/15 du 7 janvier 1975 au bénéfice du port autonome de Pointe-Noire. Pour répondre aux besoins pressants des usagers portuaires désireux de développer leurs activités du domaine public portuaire, le port autonome de Pointe-Noire, dans sa politique de récupération de son domaine, conditionne les affectations des espaces par le préfinancement des expropriations. C'est ainsi qu'en 2010, à la faveur d'un préfinancement de 300 millions de francs CFA apporté par la société Océan Express pour la réalisation de son projet de construction d'une base logistique pétrolière avec un quai dédié pour un montant estimé à 29 milliards de francs CFA, le port autonome de Pointe-Noire avait ainsi engagé une opération d'expropriation des pêcheurs artisanaux se trouvant dans la zone comprise entre le mur de la société Total Énergie EP Congo et la rivière Songolo. Cette opération a permis au port autonome de Pointe-Noire de récupérer, puis affecter aux divers usagers des terres pleins d'une superficie totale de 21,8 hectares. Elle a également permis d'indemniser les propriétaires lésés. S'agissant des pêcheurs artisanaux, après concertation avec les autorités consulaires béninoises et celles de la République du Congo, il avait été décidé la mise à disposition des pêcheurs d'un nouveau site provisoire d'une superficie d'environ 1,5 hectare, situé entre l'embouchure de la rivière Songolo et 50 mètres avant le domaine présidentiel. Il convient de rappeler que cette zone fait partie intégrante du domaine public portuaire. Ici, aucune indemnisation n'a encore été réalisée.
La procédure d'expropriation des occupants de ce site, suivant les dispositions du Code du domaine de l'État, avait été engagée dans sa première phase par la réalisation d'une enquête parcellaire. Cette procédure se poursuit. De même qu'il sera procédé au recensement des légitimes acquéreurs ou propriétaires des terrains expropriés. À cet effet, le coût global des expropriations n'est pas encore connu. Nonobstant ce qui précède, pour finaliser ce processus, il faut procéder à une indemnisation juste et préalable. Cependant, au regard de son mode d'affectation du domaine public portuaire, le port autonome de Pointe-Noire attend chaque année les préfinancements des futurs opérateurs afin de procéder aux indemnisations des propriétaires lésés par cette occupation temporaire. De ce qui précède, à l'issue de la procédure de certification des propriétaires et des acquéreurs ainsi que l'évaluation des biens, le coût global des expropriations sera connu et la périodicité des paiements dépendra des financements obtenus par le port autonome de Pointe-Noire. Vénérable sénateur, s'agissant de la zone en objet de votre question, le gouvernement prend l'engagement d'instruire le port autonome de Pointe-Noire pour que des solutions diligentes soient trouvées à la situation des propriétaires en attente d'une indemnisation. Vénérable président du Sénat, vénérable membre du bureau, vénérable sénateur, je vous remercie pour votre aimable attention.